La paix était enfin arrivée. Après le tournoi du pouvoir, les univers respiraient soulagés. Goku s'entraînait paisiblement, Vegeta passait du temps avec sa famille. Tout semblait parfait. Mais il existe un ancien dicton parmi les anges. La paix n'est que le silence avant la tempête cosmique. Et cette tempête avait un nom volontairement effacé de l'histoire, un nom qu'aucun ange n'osait prononcer. Darking. Il y a des milliards d'années, bien avant que les Zénos actuels n'assument le trône multiversel, existait un dieu dont la soif de pouvoir était insatiable. Darking n'était pas seulement fort, il était la personnification du déséquilibre absolu. Sa seule présence déstabilisait des réalités entières. Des univers s'effondraient lorsqu'il respirait, des lignes temporelles se fragmentaient lorsqu'il clignait des yeux. Les Zénos originels n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas le détruire complètement car cela aurait provoqué une brèche irréparable dans le tissu de l'existence. Alors ils firent quelque chose de pire. Ils effacèrent son existence de la mémoire collective. Ils le scellèrent dans une prison dimensionnelle protégée par des couches d'énergie divine que même les anges les plus puissants ne pouvaient briser. Et ils décrétèrent que son nom soit oublié, que son histoire soit effacée, que personne ne sache jamais qu'il a existé. Pendant des ères, le sceau fonctionna parfaitement. Jusqu'à ce que Goku, sans le savoir, au cours de ses combats à travers l'espace-temps, lors de ses affrontements qui brisaient des barrières dimensionnelles, en repoussant sans cesse ses propres limites, créa des fissures microscopiques dans le sceau. Ce n'était qu'une fracture, petite, insignifiante. Mais pour quelque chose d'aussi puissant que Darking, c'était suffisant. Dans la dimension oubliée, après des milliards d'années d'emprisonnement, une paire d'yeux s'ouvrit dans l'obscurité. Des yeux brillants d'une haine millénaire. Enfin, je suis libre. La voix résonna à travers les dimensions, faisant les anges les plus anciens se figer de terreur. Ils reconnurent immédiatement cette présence. L'impossible s'était produit. Daishinkan, le grand prêtre, ressentit la perturbation cosmique et son visage habituellement serein devint livide. Non, ça n'est pas possible. Il n'a pas pu s'échapper. Mais il était déjà trop tard. Darking se matérialisa dans l'univers 9, le premier sur sa liste. Le dieu de la destruction Sidra se trouvait sur sa planète lorsqu'il ressentit cette présence, une présence si écrasante que ses genoux tremblèrent involontairement. Qui ose? Il ne termina pas sa phrase. Darking leva un seul doigt et Sidra cessa tout simplement d'exister. Il n'y eut aucune explosion, aucune bataille, aucune résistance. Un dieu de la destruction effacé comme s'il n'avait jamais existé. L'ange Mojito observa la scène avec horreur. Il tenta d'utiliser ses pouvoirs pour remonter le temps, prévenir les autres, faire n'importe quoi. Mais Darking posa son regard sur lui, et Mojito comprit quelque chose d'effroyable. Ses pouvoirs ne fonctionnaient pas. Impossible! Les anges sont immortels. Nous sommes intouchables. Darking sourit. Un sourire froid, vide, cruel. Vous avez oublié qui je suis. J'existe depuis avant que les règles qui vous protègent ne soient écrites. Et d'un geste désinvolte, Mojito fut lui aussi effacé. Un ange, éliminé. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être possible venait de se produire. Et ce n'était que le commencement. À travers le multivers, les anges commencèrent à ressentir la disparition de Mojito. La panique s'installa. Whis se matérialisa immédiatement aux côtés de Beerus, son visage affichant une inquiétude rare. « Seigneur Beerus, nous devons nous rendre immédiatement au palais de Zéno. »« Que se passe-t-il, Whis ?»« Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des milliards d'années, quelque chose qui ne devrait pas être possible. » Beerus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Whis ne montrait jamais de peur, mais maintenant, il y avait quelque chose dans ses yeux. Une terreur pure. La nouvelle se répandit comme un feu à travers le multivers. Univers 9, détruit. Univers 4, effacé. Univers 10, éliminé. Darking ne perdait pas de temps.
Il se déplaçait d'univers en univers avec une efficacité terrifiante. Chaque dieu de destruction qui tentait de l'affronter subissait le même sort. Annihilation instantanée. Champa, le frère de Beerus, tenta d'utiliser toute son énergie de destruction contre Darking. Ce fut inutile. L'énergie se dissipa simplement au contact de l'intrus. Vous pensez vraiment que l'énergie de destruction pourrait fonctionner sur moi ? Je suis la destruction primordiale, je suis le chaos originel, vous n'êtes que de pâles imitations de ce que je représente. Champa n'eut pas le temps de répondre. Il fut le prochain à tomber. Vados, son ange assistante, tenta de le protéger, mais découvrit avec horreur que ses pouvoirs étaient eux aussi inutiles. Darking l'observa avec intérêt. Intéressant. Vous, les anges, êtes plus résistants que les dieux, mais malgré tout, vous restez mortels face à moi. Et Vados fut éliminé. 2 anges morts désormais. L'impossible était en train de devenir une routine. Dans l'univers 7, Goku et Vegeta ressentirent les perturbations à travers les dimensions. Kakaroto, tu ressens ça? Oui, Vegeta, quelque chose ne va vraiment pas. Beerus apparut devant eux, avec Whis à ses côtés. Le dieu de la destruction était visiblement ébranlé. Vous deux, vous devez fuir, maintenant. Vegeta fronça les sourcils. Fuir? Beerus, qu'est-ce qui... Il n'y a pas le temps pour des explications. Beerus criait rarement. Il y a quelque chose dehors qui tue les dieux de la destruction comme s'ils étaient des insectes. La moitié des univers est déjà tombée. Goku devint immédiatement sérieux. Alors, nous devons nous battre? Non! Whis intervint. Vous ne comprenez pas. Cet être, il tue aussi les anges. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Si même nous ne pouvons pas l'arrêter, mais il était déjà trop tard pour fuir. Le ciel de la terre s'assombrit instantanément. Une présence suffocante envahit l'air. Et alors, il apparut. Darking se matérialisa en lévitation au-dessus de la ville, sa forme enveloppée d'une aura qui faisait se distordre la réalité autour de lui. Il fixa directement Beerus. « Je t'ai trouvé, dieu de la destruction de l'univers 7, le dernier sur ma liste. » Beerus recula instinctivement. Pour la première fois de sa vie, Goku vit le dieu de la destruction manifester une peur authentique. « Whis, emmène Goku et... » Trop tard. Darking se déplaça plus vite que ce que quiconque d'entre eux pouvait suivre. Et lorsque la poussière retomba, Beerus gisait au sol, grièvement blessé. Whis tenta d'intervenir, mais réalisa que ses pouvoirs de réversion temporelle ne fonctionnaient pas. Darking existait en dehors des règles normales du temps. « Ton bâton ne te sauvera pas, ange. » Avant que Whis ne puisse réagir, il fut lui aussi mis hors de combat. Pas mort, mais neutralisé. Goku et Vegeta échangèrent un regard. Ils avaient déjà affronté des ennemis puissants, Jiren, Broly, Moro, Granola. Mais cette fois, c'était différent. C'était un niveau de terreur totalement inédit. Vegeta fit un pas en avant, son orgueil Saiyan ne lui permettant pas de reculer. Peu importe qui tu as osé venir sur Terre, c'était ton erreur. Il explosa instantanément en Super Saiyan Blue Evolution sans perdre de temps avec des transformations progressives. Sa vitesse était impressionnante, ses coups étaient précis, sa technique était parfaite, mais rien ne touchait. Darking ne bougeait même pas, il se contentait d'observer Vegeta attaquer comme un adulte regardant un enfant jouer. « Tu as terminé ?» Vegeta recula, respirant lourdement. Il avait utilisé toute son énergie dès les premiers coups, tentant de mettre fin au combat rapidement. Mais il n'avait même pas causé une égratignure. « Impossible. Je me suis entraîné, j'ai dépassé mes limites, je... » « Tu n'es rien. » Darking leva la main. Et Vegeta sentit quelque chose traverser sa poitrine. Il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de sang, il n'y avait que... le vide. Il baissa les yeux et vit un vide à la place de son cœur. Pas un vide physique, un vide existentiel. Une partie de lui a simplement cessé d'exister.
Kakaroto. Vegeta tomba à genoux, ses yeux perdant leur éclat. Le prince des Saiyans, le guerrier qui avait repoussé ses limites d'innombrables fois, l'éternel rival de Goku, il était mort. Goku, paralysé, regardait. Bulma hurla au loin. Trunks et Goten accoururent vers le corps. Mais Goku était incapable de bouger. Vegeta, son rival, son ami, son frère d'armes, mort. Pas KO, pas blessé, pas vaincu, mort pour toujours. Et soudain, quelque chose se brisa en Goku. Son aura explosa de façon incontrôlable, cheveux argentés, ultra instinct. Il se déplaçait à une vitesse qui transcendait le temps, ses coups étant assez puissants pour détruire des galaxies. Mais Dark King part à chaque attaque d'un doigt. Ultra instinct, intéressant. Tu es touché au pouvoir des anges, mais insuffisant. Il contre-attaqua une fois, une seule fois. Et Goku fut projeté à travers des montagnes, son corps battant involontairement des records de vitesse supersonique. Quand il s'arrêta enfin, il arrivait à peine à se relever. Ses côtes étaient brisées, son bras pendait à un angle étrange, du sang coulait de sa bouche. Un seul coup de Dark King avait causé plus de dégâts que des batailles entières contre d'autres adversaires. Dark King commença à s'approcher pour le coup final. Mais alors, une lumière éclatante enveloppa Goku. Dashinkan, le grand prêtre, se matérialisa en créant une barrière protectrice. « Tu devras d'abord passer par moi. » Dark King s'arrêta, observant le grand prêtre avec un intérêt renouvelé. « Ah, le chef des anges, enfin quelqu'un qui pourrait être intéressant. Je ne me battrai pas contre toi ici, Dark King, mais je ne te laisserai pas non plus tout détruire sans résistance. » Dashinkan regarda Goku avec sérieux. « Goku, j'ai un plan, mais il exigera tout de toi et de Jiren. » Goku, toujours ensanglanté, se força à s'asseoir. « N'importe quoi, je ferai n'importe quoi pour Vegeta. Alors prépare-toi, parce que ce qui vient ensuite va te changer pour toujours. » Maintenant, avant de continuer vers l'entraînement le plus intense de l'histoire de Dragon Ball, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu en penses jusqu'ici? Tu t'attendais à ce que Vegeta meure si tôt? Laisse ton avis en commentaire, je lis tout. Dashinkan ne perdit pas de temps. Il rassembla les survivants du multivers dans une dimension protégée, érigeant des barrières si complexes que même Dark King ne pourrait pas les traverser facilement. Mais tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. Les Xénos étaient cachés dans la salle la plus protégée, entourés des quelques anges encore en vie. Même eux, les êtres suprêmes, étaient vulnérables désormais. Nous avons deux options, expliqua Daishinkan à Goku, qui se remettait encore de ses blessures. Fuir pour toujours, nous cacher jusqu'à ce que Dark King finisse par nous retrouver et détruise tout, ou il marqua une pause. Ou bien nous misons tout sur un plan impossible. Goku essuya le sang au coin de sa bouche. « Je t'écoute. Les super boules de cristal existent toujours. Dark King ne les a pas détruites parce qu'il ne connaît pas leur existence. Nous pouvons faire deux vœux. » Toppo, qui se tenait aux côtés de Jiren, fit un pas en avant. « Quel genre de vœux ?» Premier, garantir que Goku et Jiren puissent supporter la présence de Dark King sans être effacés de l'existence. Deuxième, vous envoyer tous les deux dans une dimension hors du temps et de l'espace, où vous pourrez vous entraîner sans limitation. Goku fronça les sourcils. « Mais combien de temps avons-nous? Dark King va vous trouver pendant que nous nous entraînons. » Oui, mais dans cette dimension, un jour ici équivaut à 1000 ans là-bas. Nous pouvons vous donner l'équivalent d'ères entières pour vous préparer. Jiren, silencieux jusque-là, parla enfin. « Pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres guerriers ?» Daishinkan le fixa dans les yeux. « Parce que toi et Goku êtes les seuls à avoir réellement touché au pouvoir divin. Jiren, ta force transcende même celle de certains dieux de la destruction, et Goku maîtrise déjà l'instinct supérieur. Vous êtes le dernier espoir du multivers. » Jiren resta silencieux un long moment. Il n'avait jamais aimé dépendre des autres. Il n'avait jamais fait confiance au travail d'équipe. Mais il avait vu ce dont Dark King était capable. Il avait vu des dieux tomber comme des mouches. Il avait vu des anges être éliminés. Ce n'était pas une question de fierté.
C'était une question de survie. Je suis partant. Goku acquiesça, la détermination brûlant dans ses yeux. Pour Vegeta, on va en finir avec ce monstre. Les super boules de cristal furent rassemblées. Super Shenron apparut, sa forme cosmique remplissant l'espace. Exprimez vos vœux. Daishinkan prononça ces mots avec la plus grande prudence. Premier vœu, accorde à Son Goku et à Jiren la capacité de résister à la présence de Dark King et de survivre à l'entraînement qui va suivre. Accordé. Une lumière enveloppa Goku et Jiren. Ils sentirent quelque chose changer au niveau cellulaire, leurs existences se renforçant contre l'énergie de Dark King. Deuxième vœu, ouvre un portail vers la dimension intemporelle et scelle-le après leur entrée. Accordé. Un portail noir s'ouvrit devant eux. Goku et Jiren se regardèrent, sans mots, sans adieux émouvants, juste deux guerriers sur le point d'affronter l'entraînement le plus brutal de leur vie. Ils entrèrent dans le portail, et la dimension se referma derrière eux. Ce que Goku et Jiren trouvèrent de l'autre côté, c'était le néant. Littéralement le néant. Il n'y avait pas de sol, pas de ciel, pas de lumière ni d'obscurité. Rien qu'un vide infini, et une gravité écrasante. Goku tenta de bouger et eut l'impression que des montagnes appuyaient sur chaque centimètre de son corps. Bordel, cette pression. C'est intentionnel, dit Jiren, luttant lui aussi contre la gravité. Cet endroit a été conçu pour nous briser. Alors, on va prouver qu'on ne peut pas être brisé. Des jours se transformèrent en semaines, des semaines en mois, des mois en années. Goku et Jiren s'entraînaient sans s'arrêter. Il n'y avait pas besoin de dormir dans cette dimension, pas de faim, juste un entraînement pur. Au début, ils parvenaient à peine à bouger, mais les Saiyans évoluent à travers le combat, et Jiren était porté par une détermination absolue. Peu à peu, ils s'adaptèrent. Goku commença à accéder à l'instinct supérieur sans avoir besoin de se transformer. Il devint une partie naturelle de ses réflexes. Jiren développa quelque chose de différent, quelque chose de sombre. Il commença à comprendre qu'il existait un autre versant de l'instinct supérieur, un versant qui n'avait rien à voir avec le calme et la sérénité. C'était le pouvoir brut, la force absolue, la domination. L'instinct supérieur négatif était en train de naître. 100 ans passèrent, 1000 ans, 10 000. Ils se battaient l'un contre l'autre sans cesse, chaque affrontement poussant les deux au-delà de leurs limites. La plupart du temps, il n'y avait pas de mots entre eux, juste un respect mutuel qui grandissait. Goku sentait que Jiren commençait à lui faire confiance. Jiren voyait que Goku n'abandonnait jamais, peu importe à quel point la situation semblait impossible. Et puis, après d'innombrables ères d'entraînement, quelque chose changea en Goku. Lors de l'un de leurs combats, alors qu'il utilisait l'instinct supérieur contre l'instinct négatif de Jiren, il ressentit quelque chose d'étrange, comme si deux forces opposées entraient en collision à l'intérieur de lui. La lumière et les ténèbres, la création et la destruction. Ordre et chaos. Qu'est-ce que c'est ? Murmura Goku, sentant une puissance inédite parcourir ses veines. Ses cheveux commencèrent à changer, blancs, mais traversés de mèches noires entrelacées. Des runes rouges apparurent sur ses bras, sa poitrine et son visage. Son aura explosa en un rouge éclatant, parcouru d'éclairs noirs qui serpentaient en son sein. Jiren cessa d'attaquer, observant la scène, les yeux écarquillés. « Goku, qu'as-tu fait ?»« Je ne sais pas. J'ai seulement ressenti les deux forces, l'instinct supérieur et l'instinct négatif, et au lieu d'en choisir un, il serra les poings, sentant la puissance affluer. J'ai équilibré les deux. » L'équilibre venait de naître. La transformation qui harmonisait parfaitement la sérénité divine et la fureur destructrice. La forme qui combinait le meilleur des deux instincts. Goku regarda Jiren et, pour la première fois depuis des ères, sourit. « Je crois que je suis enfin prêt. » Jiren hocha lentement la tête, un léger sourire apparaissant sur son propre visage. « Alors, finissons ce que nous sommes venus faire. » Merci d'être encore en train de regarder.
Je sais que cette histoire est intense, mais crois-moi, le meilleur reste à venir. L'affrontement final te donnera des frissons. Reste avec moi. Dans le monde extérieur, seulement 3 jours s'étaient écoulés. Mais en ces 3 jours, Darking avait systématiquement détruit les défenses du Daishinkan. La barrière était en train de céder. Les survivants observaient avec horreur, tandis que des fissures se formaient dans la protection divine. « Il va entrer », dit Toppo d'une voix tremblante. « Nous allons tous mourir. » Daishinkan conservait son sang-froid, mais même lui commençait à manquer d'énergie. Encore un peu. Je dois juste tenir encore un peu. Darking flottait de l'autre côté de la barrière, observant la scène avec amusement. Vous pensez vraiment pouvoir vous cacher de moi pour l'éternité? Moi, j'ai toute l'éternité. Vous, non. Il leva la main, se préparant à porter le coup final qui détruirait la barrière. Mais il s'arrêta. Il sentit quelque chose. 2 présences, des présences puissantes, des présences qui ne devraient pas exister. Impossible. Un portail s'ouvrit derrière lui, et 2 guerriers en émergèrent. Goku et Jiren. Mais ils étaient différents. Leurs auras étaient écrasantes, leur présence faisait trembler la réalité elle-même. Des airs d'entraînement avaient transformé chacun d'eux en quelque chose de plus que mortel, plus que divin. Ils étaient des armes vivantes. Darking se tourna lentement vers eux, son intérêt sincèrement éveillé pour la première fois depuis son réveil. Intéressant. Vous êtes partis comme de pathétiques mortels, et vous êtes revenus comme... Il analysa leurs énergies, comme des demi-dieux. Fascinant. Jiren fit un pas en avant, son aura commençant à pulser. Tu as tué mes compagnons, détruit des univers, éliminé des innocents. Son énergie explosa. Et alors, cela arriva. Son corps fut enveloppé d'une profonde aura noire. Des runes bleues lumineuses apparurent sur sa peau. Instinct supérieur négatif. Je te ferai payer pour tout. Jiren attaqua. Mais pas comme le Jiren d'autrefois. C'était un guerrier qui s'était entraîné pendant des millénaires. Chaque mouvement était parfait, chaque coup calculé pour infliger un maximum de dégâts. Darking bloqua le premier coup de poing et sentit la puissance qui se cachait derrière. « Oh, tu as vraiment réussi à me faire reculer ?» Il sourit. Enfin un combat intéressant. Le combat explosa à une vitesse qui transcendait toute perception normale. Jiren et Darking échangeaient des milliers de coups par seconde, chaque impact créant des ondes de choc qui traversaient les dimensions. Des planètes proches se désintégraient sous la pression. Des étoiles s'éteignaient sous l'intensité de la bataille. Jiren donnait tout ce qu'il avait. Sa force avait crû de façon exponentielle durant son entraînement. Mais Darking souriait. « Impressionnant. Tu es fort. Plus fort que les dieux de la destruction, plus fort que certains anges. » Il attrapa le poing de Jiren en plein assaut, mais pas assez fort. D'un seul mouvement, il projeta Jiren contre la barrière protectrice, la fissurant encore davantage. Jiren se releva, saignant pour la première fois du combat. Merde. À mon tour. Goku se matérialisa entre eux, déjà en instinct supérieur. Des cheveux argentés flottant au vent. Une aura calme, mais puissante. Tu t'es déjà bien amusé. Darking regarda Goku avec un intérêt renouvelé. Le Saiyajin qui a maîtrisé l'instinct supérieur. Montre-moi ce que tu as appris. Goku attaqua, et cette fois, Darking fut forcé de se défendre sérieusement. L'instinct supérieur de Goku n'était plus instable, il était complet, parfait, naturel. Chaque mouvement s'enchaînait sans effort, chaque esquive était millimétrée, chaque contre-attaque était dévastatrice. « Oui, oui », riait Darking en combattant. « C'est exactement ce que je voulais, un vrai combat. » Mais malgré tout, Goku le savait. Ce n'était pas suffisant. Darking s'amusait. Il n'essayait pas réellement de gagner. Il était temps. Goku recula, son aura changeant. « Désolé, Jiren. Il semble que je doive utiliser ça. » Jiren, appuyé contre les décombres, hocha la tête. « Fais-le. Ne te retiens pas. »
Goku ferma les yeux, et alors il sentit au plus profond de lui les deux forces opposées qu'il avait appris à équilibrer, la sérénité de l'instinct supérieur, la fureur de l'instinct négatif, la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos. Il n'en choisit pas une, il choisit les deux. Équilibre. La transformation prit le dessus. Des cheveux blancs parcourus de mèches noires, des runes rouges brillant sur tout son corps, une aura rouge intense, traversée d'éclairs noirs. La puissance qui émanait de Goku fit disparaître le sourire de Dark King. Qu'est-ce que c'est que ça? Goku ouvrit les yeux, l'un brillait d'un éclat argenté, l'autre d'un noir profond. C'est l'équilibre parfait entre les deux instincts, la lumière et l'obscurité en harmonie. Il disparut et réapparut derrière Dark King, lui assénant un coup qui projeta le dieu multiversel à travers des galaxies entières. Dark King stoppa sa trajectoire, sincèrement surpris. « Toi, tu m'as réellement blessé ?» Goku ne répondit pas par des mots, il attaqua de nouveau. Et cette fois, le combat était réel. Dark King ne jouait plus, il essayait réellement. Les deux échangeaient des coups dont les dégâts collatéraux anéantissaient des planètes. Leurs énergies s'entrechoquant créaient de nouvelles galaxies pour les détruire l'instant suivant. Mais lentement, Goku prenait l'avantage. Équilibre n'était pas seulement une question de puissance, c'était une précision absolue. Savoir exactement quelle quantité de pouvoir utiliser, exactement où frapper, exactement comment se mouvoir. Dark King commença à saigner. Impossible, je suis la force primordiale, je ne peux pas perdre. Tu peux et tu vas perdre. Goku enchaîna un combo dévastateur, chaque coup poussant Dark King un peu plus près de la défaite. Mais alors Dark King fit quelque chose d'inattendu. Il libéra toute son énergie d'un seul coup, provoquant une expansion qui menaçait de tout détruire, y compris la barrière où les survivants se cachaient. « Si je dois tomber, j'emporterai tout avec moi !» Goku tenta de contenir l'explosion, mais c'était trop. Même avec Equilibrium, il ne parvenait pas à arrêter seul une force d'une telle ampleur. La barrière commença à se désintégrer. Les survivants crièrent. C'était la fin. Mais alors, une aura noire enveloppa Goku par derrière. Jiren s'était relevé. « Goku, utilise mon énergie. »« Mais Jiren, non. Si tu fais ça... »« Je sais, » cria Jiren. « Mais nous n'avons pas le choix. » Il posa sa main dans le dos de Goku et commença à transférer toute sa force vitale. Jiren s'était toujours battu seul. Depuis son enfance, lorsque son maître fut tué, lorsque ses compagnons l'abandonnèrent, lorsqu'il comprit qu'il ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Il avait érigé des murs autour de son cœur. Il était devenu fort parce qu'il croyait que la force individuelle était tout ce qui comptait. Mais durant ses ères d'entraînement aux côtés de Goku, quelque chose changea. Il vit un Saiyan qui n'abandonnait jamais, qui se relevait peu importe le nombre de fois où il tombait, qui souriait même dans les situations les plus désespérées. Et Jiren comprit quelque chose. La force seule n'était pas suffisante. Parfois, faire confiance à quelqu'un était la plus grande force de toutes. Kakaroto, dit Jiren, sa voix s'affaiblissant à mesure qu'il transférait son énergie. Tu m'as montré quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Jiren, arrête, tu vas mourir. Je le sais, mais pour la première fois de ma vie, ça me va. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Jiren. Pas de douleur, mais de paix. J'ai toujours cru que la force signifiait ne dépendre de personne, mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Sa forme commença à se désintégrer, se transformant en énergie pure qui affluait vers Goku. La véritable force, c'est de savoir quand faire confiance à ses compagnons. Toppo observait de loin, des larmes coulant sur son visage. Jiren, non! Termine ce que nous avons commencé ensemble, Kakaroto. Montre à ce monstre que le multivers ne tombera pas tant que des guerriers comme nous existeront. Jiren! Mais il était trop tard. Jiren disparut complètement.
toute son existence étant convertie en puissance pure, et cette puissance afflua vers Goku. Équilibrum évolua. Les runes sur son corps brillèrent plus intensément, son aura s'étendit, engloutissant tout autour de lui. Goku ressentit tout. La détermination de Jiren, ses souvenirs, sa douleur, son parcours, et quelque chose se brisa en lui. « Ah !» Son cri résonna à travers toutes les dimensions. La tristesse face à la mort de Vegeta, la douleur du sacrifice de Jiren, la colère pour tout ce que Dark King avait détruit. Tout se fondit en une puissance absolue. Goku regarda Dark King, et le dieu primordial, pour la première fois de son existence, ressentit la peur. « Tu m'as tout pris », dit Goku, sa voix résonnant avec deux voix, la sienne et celle de Jiren. Vegeta, Jiren, des univers entiers, d'innombrables vies. Il commença à marcher en direction de Dark King. Il n'y aura pas de seconde chance, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de fuite. Dark King tenta d'utiliser à nouveau son expansion. Goku la dissipa d'un simple mouvement de la main. Tout s'arrête ici, maintenant. Ce qui suivit ne fut pas un combat, ce fut une exécution. Goku se mouvait au-delà de la vitesse de la lumière, au-delà du temps, au-delà de toute compréhension. Chaque coup effaçait une partie de Dark King de l'existence, pas seulement du présent, mais de toutes les lignes temporelles, de toutes les réalités, de toutes les dimensions. Dark King tentait de se régénérer, mais la puissance d'Équilibrium l'empêchait. « Comment fais-tu ça ?» Parce que je ne me bats pas seul. Vegeta est avec moi, Jiren est avec moi. Tous ceux que tu as tués, ils sont ici. Il porta le coup final. Un Kamehameha contenant toute la puissance d'Équilibrium, tout le sacrifice de Jiren, toute la colère née de la mort de Vegeta. Kame! Ame! Ha! L'explosion d'énergie ne se contenta pas de détruire Dark King, elle l'effaça de toutes les existences simultanément. Passé, présent et futur. Dark King cessa d'exister dans toutes les lignes temporelles en même temps. Le dieu qui avait été oublié fut oublié une nouvelle fois, cette fois définitivement. Lorsque la lumière se dissipa, Goku flottait seul dans le vide. Équilibrium se défit, il revint à sa forme de base. Il était épuisé, chaque cellule de son corps criait de douleur, mais il était vivant, et Dark King ne l'était plus. La barrière s'ouvrit, les survivants émergèrent lentement. Daishinkan s'approcha, son visage exprimant un profond respect. « Tu as sauvé le multivers, Son Goku. » Mais Goku ne se sentait pas comme un héros. Il regarda ses mains, des mains qui avaient porté le pouvoir d'Équilibrium, un pouvoir qui équilibrait la lumière et les ténèbres, un pouvoir nécessaire pour tout sauver, mais un pouvoir qui peut-être n'aurait jamais dû exister. « Vegeta est mort, » dit Goku à voix basse. « Jiren s'est sacrifié, la moitié des univers a été détruite. Mais l'autre moitié a survécu grâce à toi, » répondit Daishinkan. « Ça ne les ramène pas. » Goku retourna voler vers la terre, vers le corps de Vegeta, vers la famille qui avait perdu un père et un mari. Bulma le regarda avec des yeux vides. « Tu as gagné ?»« Oui. Et est-ce que ça change quelque chose ?» Goku n'avait pas de réponse. Il avait atteint le pouvoir ultime. Il avait sauvé le multivers. Mais le prix avait été bien trop élevé. Dans les jours qui suivirent, des funérailles furent organisées. Pour Vegeta, pour les dieux de la destruction tombés, pour les anges éliminés, et pour Jiren, dont le corps ne serait jamais retrouvé car il était devenu une partie de Goku. Toppo prononça un discours lors de son funérailles symbolique. Jiren a vécu seul, il a combattu seul, il a cru que la force individuelle était tout, mais à la fin, il nous a montré que la plus grande force est le sacrifice pour les autres. Goku resta silencieux durant toute la cérémonie. La nuit, il s'entraîna seul. Il testa à nouveau Équilibrium. Le pouvoir était toujours là, cette transformation terrifiante qui équilibrait la lumière et les ténèbres. Mais désormais, il voyait au-delà du pouvoir. Il voyait les visages, Vegeta, Jiren,
tous ceux qui étaient partis. « Je le promets, murmura-t-il à la nuit. Je promets que je ne laisserai jamais ce pouvoir tomber dans de mauvaises mains. Je promets de le contrôler, quoi qu'il arrive. » Mais au fond de lui, une question demeurait. Combien de temps avant que les ténèbres au sein d'Équilibrium ne tentent de consumer la lumière? Combien de temps avant que Goku ne perde l'équilibre? Et si cela arrivait, qui pourrait l'arrêter?